Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se situe à Manche d'Épée. Je suis Joa Bellupien, accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. Et on reçoit aujourd'hui M. Daniel Charron et sa charmante dame Arlette Fortin. Donc, bienvenue pour nos petites capsules de jardinage en Haute-Gaspésie. Aujourd'hui, le fruit est à l'honneur. Donc, on a des belles cerises qui sont cueillies chez vous. Parlez-nous de votre passion pour les arbres fruitiers à votre domicile. Ça fait 35 ans qu'on a instauré cette plantation-là, arbres fruitiers, pommes, cerises et prunes. Ça fait que là, ça produit, cette année, ça produit bien dans les cerises. Ils ont une trentaine d'années, vos arbres fruitiers. Oui. Vous avez planté ça tout petit? Non. Il y avait 2 ans. C'est des greffes de 2 ans qu'on achetait. Il y avait 5-6 pieds quand on les a plantés. OK. Puis avez-vous eu des maladies depuis que vous avez... Quel type de cerises vous avez? Vous avez 2 sortes de cerises. Oui, des Stanley puis des Bing. OK. Celle-là ici, c'est Stella. la... Stella. Ça, c'est la Stella, celle qui est plus... qui goûte un peu comme la cerise de France, qui est comme très... la chair est dure. Bing. Stella et Bing, oui. Stella et Bing, OK. Ouais. Et on a la Montmorency, La Montmorency, c'est elle qui est plus indigène en Haute-Gaspésie, qui est un peu plus surette. qui est commune, oui. OK. Vous, lequel est votre préféré? Bien, elle est meilleure pour manger comme ça. Ben oui, manger comme ça. Elle cuite est super bonne. Ça, pour faire des tartes et des choses, c'est excellent. La Montmorency. Mais, Puis pour la conservation, comment vous procédez? Les tartes pour la Montmorency, comme ça, admettons, ça dure combien de temps quand on cueille nos cerises fraîches comme ça? oh, c'est une dizaine de jours certains. Hein? Au frigo? Oui, oui. OK. Mais- Sinon, en congelez-vous? Moi, j'en congèle pas. Cette année, j'ai essayé, j'en ai déshydraté. Ah, oui. Oui. Avec un déshydrateur. Oui, c'est Puis ça. comment tu as aimé ça? Ben, ça va être bon. Oui? Oui. C'est un peu de travail, mais non, ça va être bon. C'est quoi votre truc pour réussir à avoir des belles cerises comme ça? Bien, vous êtes assez renommé. Hein? Les gens peuvent venir faire l'autocueillette chez vous. D'année en année, ça fait plusieurs années que vous offrez ce service-là. Puis c'est très apprécié. Dans les marchés aussi, parfois, vous allez offrir vos magnifiques cerises. Mais c'est ça, on se demande tout le temps comment vous réussissez à avoir des belles cerises comme ça. Premièrement, sont-ils biologiques? Utilisez-vous des... Oui. Vous n'utilisez rien de pesticides, rien? Mais aussi, ici, la vallée, c'est un microclimat. C'est ça qui fait sa ouais. particularité que ces cerises-là poussent ici. C'est chaud. Oui. Et les mouches aiment Les ça mouches, aussi. On sent que... Ils sont bienvenus Sont chez les- nous, comme les gens. C'est ça. Fait que c'est... oui. Puis il ne fait pas de pluie. Il pleut pas. Oui, là, dans les dernières années, il manque de pluie. Hein? Manque de pluie, puis pour ça, pour c'est les bon. cerises, c'est parfait. Il adore ça? Parce que C'est s'il mieux. pleut, ils vont éclater. OK. Donc, OK. Fait que cette année, c'est parfait. OK. Puis à part ça, vous avez aussi d'autres arbres fruitiers. Je vois qu'il y a des pommes, j'ai Ouais. vu des prunes à l'entrée. Puis Quelles sont vos favorites là, dans vos arbres fruitiers? Vos pommes que vous aimez vraiment cultiver Ben, en Haute-Gaspésie? la melba est bonne OK. au mois de septembre, Pomme c'est ça? d'été, ouais. Pomme d'été, la melba, ben, elle est bonne. Après ça, ben, moi, je préfère la cortelone après ça. OK. Fait que c'est ceux-là qu'on a principalement. Là. Puis avez-vous des difficultés au niveau des maladies ou des... Oui. Rencontrez-vous des difficultés dans votre culture Oui. au niveau des arbres fruitiers? Beaucoup, parce qu'on peut pratiquement plus en manger. Parce qu'ils sont envahis par les insectes. OK. Vous n'avez pas trouvé de De solution solution jusqu'à maintenant biologique? Non, c'est ça. OK. On peut peut-être se déplacer pour aller voir ce que vous avez planté dans votre jardin et Oui. nous expliquer un peu comment vous fonctionnez. Entre 2 mouches. Oui. Donc, Arlette, on est dans votre jardin. Oui, Ce qui m'étonne en premier lieu, c'est qu'on voit que vous avez planté du blé d'Inde, du maïs. C'est rare en Haute-Gaspésie que les gens osent planter du maïs. Ça fait combien de temps que vous plantez ça? Puis c'est quoi vos trucs pour Nous autres, réussir? on a toujours, depuis qu'on est arrivé, on a toujours planté du maïs. On aime beaucoup le maïs. On a impressionné beaucoup même les agronomes ne croyaient pas qu'on pouvait faire pousser du maïs en Haute-Gaspésie. Mais on prend une variété qui est hâtive. Combien de jours? Je m'en souviens pas. C'est peut-être 60 jours. Mais je dis ça comme ça. C'est Daniel qui est Tu te spécialiste rappelles-tu du là-dedans. nom de votre variété? Celle-là, non. On a des... Parce qu'il faut changer, parce que souvent, ils changent à cette heure. Ils améliorent les variétés, puis ils changent. Puis je me souviens plus de celle-là. C'est du jaune et blanc, mais... Un hâtif de 60 jours. L'important, ça. c'est d'avoir Le plus le hâtif plus court c'est ça. possible. Là. OK.
Puis vous n'êtes pas originaire, les deux, vous n'êtes pas originaire de la Haute-Gaspésie. Non. Fait que vous êtes arrivés avec votre rêve de faire du blé d'Inde, j'imagine. si Ben, vous on veniez est de- arrivés, nous autres, pour vivre de ça, la culture maraîchère. Ça fait Ouais. que le maïs faisait partie des légumes qu'on faisait pousser. Ça fait que on a fait pousser beaucoup plus que ça, là, mais... Puis partez-vous, avez-vous des trucs, il y a des gens qui disent pour aider aussi pour la germination, de faire comme de partir vos graines un peu, tu sais, déjà dans l'eau pour aider. Ouais, mais non, ou, le maïs, nous, c'est direct. OK, direct au direct. champ, puis faut le semer au début de juin, là. Faut pas que début tu retardes. juin. OK. C'est vraiment au début de juin que tu le sèmes, là, pour en avoir... habituellement, début de septembre, on devrait en avoir. OK. Puis vous ne que- faites pas non plus de protection des fois au début juin, là, comme là, on voit que Non. les Ouais, elle était poivrons, vous avez mis des protections. Oui, ça, c'est pour la chaleur. Puis en même temps, ben, cette année, c'est une année à bébites, là. Il y a toutes sortes de bébites, il y en a toutes les sortes. Mhm. Puis ça les a protégés un peu parce qu'il y avait beaucoup les feuilles mangées. Mais ça, c'est pour les protéger de la chaleur parce que ça lève ça, les poivrons de la Pour chaleur. garder la chaleur. Oui, c'est ça. OK, En les semant OK. plus tôt, là, puis un coup Fait que c'est comme une mini-serre que tu as faite. Tu as mis ça dès l'implantation. Oui, en terre. oui, oui. Donc là, on est rendu dans votre plantation d'ail. Combien de bulbes ça va donner, cette belle plantation? On a planté environ 350. OK. Fait que c'est en majorité quasiment juste pour notre consommation personnelle puis pour en replanter pour Quel- l'année suivante. Quelle variété vous plantez? C'est la fameuse musique, là. Musique. Avez-vous Ouais. des difficultés, des fois, des problèmes? Non, ça Non? va très bien pour l'instant avec l'ail, là, oui. Vous la changez de place à chaque année? Oui, 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 c'est ça. OK. Puis, en général, comme là, la fleur d'ail a été cueillie, dans Mhm. quel temps que on se rappelle à peu près que ça cueille en Haute-Gaspésie? C'est dans le début de juillet, hein? début de Oui, juillet, oui, oui. Puis après ça, à quelle date vous allez cueillir votre ail? Ben là, on regarde, on n'est pas encore prête, là. Ouais. Il faut que les feuilles soient plus secs, fait qu'on ne sait pas trop. On attend, on regarde. En général, en août, Ça va aller en août, ben en août, ouais, tu vois. mi-août, début août, des fois. Ça dépend des années. Peut-être vers la troisième semaine d'août, parce qu'il faut faire attention, parce que si tu passes tout droit, elle se remet à pousser. Elle elle, se là. remet à pousser, oui. C'est fait, ça. fait que vous allez, puis pour sécher, vous faites ça de quelle façon? Au soleil, là. Au soleil, une secousse, puis après ça, on fait des paquets, puis on l'accroche dans d'une shed, OK. à l'ombre. À l'ombre, OK. Ou Parce ce que que c'est sec. c'est sec, puis Il faut c'est que ça soit aéré. sec. Oui, c'est ça. OK. Puis avez-vous le nom, votre ferme a-t-il un nom? Ou, Ben, nous autres, on s'appelle encore, on était Mélie Soleil. OK, Mélie c'est ça. Soleil. Donc, Mélie Fait que, Soleil, elle à mange Manche d'épée. d'épée, Arlette Fortin et et Daniel Daniel Charon. Fait que Donc, c'est ça. On est- ben merci beaucoup. Ça a fait plaisir, merci. Bonne cueillette de petits fruits à la maison. Au revoir. Au revoir.